Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc les animaux que j'ai ramenés de l'exposition avicole de Limoges. Donc voilà, donc ça s'est déroulé ce week-end. Aujourd'hui on est dimanche, donc ça se finit à midi je crois, c'est 9h midi aujourd'hui. Donc les animaux que j'ai ramenés de l'exposition avicole de Limoges, donc j'ai un petit peu de tout, du palmipède et puis du galliforme. Donc voilà, donc je vais tous vous les présenter un par un et couple par couple. Donc savoir que ce sont des sujets qui ont fait des bonnes notes en exposition, dont les Araucanas. Donc si tu regardes la vidéo, merci Louis Verriez, ou Verrier, je sais plus, excuse-moi. Donc le président de l'Araucana Club de France qui a bien voulu me les vendre alors qu'elles n'étaient pas à vendre, pour que je puisse commencer la nouvelle race qui est l'Araucana. Donc dans le parc là-bas, je vous ai demandé aux jaunes races. Donc l'Araucana, c'est parti pour la saumon doré. Donc voilà, je retournerai chercher des sujets chez lui bientôt, enfin avec une autre souche. Donc voilà, des Brahmas que j'ai achetés, mais pas à l'exposition avicole de Limoges. Je les ai achetés à côté de Limoges, au Bon Coin, un éleveur qui fait aussi de la sélection. Donc voilà, donc 4 belles poules. Et puis, enfin, ce ne sont pas les meilleurs forcément. Ça va pas les sujets qu'on fait 93, 94, 95 à Limoges. Mais c'est quand même pas trop mal par rapport à ce que j'ai dans mon parc de reproduction. Ça va quand même pas mal m'améliorer ma souche. Donc voilà, plus encore d'autres poules Brahma, j'irai chercher un de ces 4 avec des numéros d'éleveurs, des contacts que j'ai eu, puis grâce au Brahma Club de France. Donc voilà, et j'ai ramené 2 poules soie, donc il y en a une qui est pas trop barbue, une qui est vraiment bien barbue. Donc voilà, je vais vous les faire voir, je vais vous les présenter maintenant. Donc c'est parti, vu que j'ai plus de logiciel de montage, du coup je fais pas de coupure, je vais vous chercher directement. Donc regarde si ça filme bien, tac, super, et ben c'est parti. Donc, on va commencer avec les canards, donc les palmipèdes. Tac. Alors, voilà, je sais pas si vous voyez bien. Hop. Tac. Donc là, il s'agit d'un couple de siffleurs du Chili. Donc vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour ces canards, j'aime beaucoup. C'est vraiment très beau. Donc là, j'ai un couple, je sais plus c'est lequel le mâle de la femelle, mais voilà. Donc éjointé, pareil. Maintenant, moi, je vais les vermifuger. Donc quand vous ramenez des concours des animaux d'exposition, je vous conseille de les mettre en quarantaine. Moi je vais pas le faire parce que tout simplement je peux pas. Et puis bon, après c'est du canard, il y a un petit peu moins de maladies que sur les poules. Mais les poules, je vais quand même leur faire un traitement antibiotique pour du coryza, parce que j'en ai. Enfin voilà, quand le dernier coup j'ai ramené des animaux d'exposition, ils ont eu un petit peu de coryza. Donc par prévention, je vais faire un préventif pour le coryza. Et puis donc voilà, c'est parti. Donc du coup le petit couple de siffleurs du Chili, donc vraiment très beau. Donc eux je vais les lâcher après sur la mare. Je vais les vermifuger, puis après les lâcher sur la mare avec les autres canards. Voilà. Par contre les canards c'est beaucoup plus affolé que les poules. Quand on regarde derrière, les poules elles sont tranquilles, les canards c'est toujours en stress. Surtout le petit canard comme ça sauvage. Si ce serait les canards d'Inde, enfin de Barbarie, ils sont pas trop stressés, mais quand c'est des petits canards comme ça, c'est vraiment ça arrête quoi. Quand on voit comme ça. Donc ici, doucement, il s'agit d'un couple de, attendez, je reprends mieux, d'un couple de pilets des Bahamas argentés. Donc voilà, donc vraiment ils sont très beaux, avec le petit bec rouge et leur petit dégradé de couleur ici, niveau de, enfin, qui passe tout l'œil, hop, et après il vient se perdre ici dans le plumage. Vous voyez très bien, voilà, beau petit canard, vraiment j'adore. Voilà, pour les petits pilets du Bahamas. Donc pareil, un couple. Donc à savoir que mes 2 couples de canards ont fait 96. Donc en canard, je sais pas vraiment si c'est vraiment exceptionnel. Parce que quand on regarde en poule, un sujet qui fait 96, c'est un sujet quand même qui est pas trop mal, qui est vraiment très bien. Par contre en canard, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de canards qui sont en 96, 95, 93 qui font des bonnes notes. Donc je sais pas trop comment sont les grilles de notation en canard, mais bon bah voilà. Bon, en tout cas je suis content, la couleur me plaît. Et mes petits animaux ont l'air d'être bien, en bonne santé.
quand on regarde ici au niveau du cloaque, c'est propre, il n'y a pas trop de, y a pas de grosses diarrhées, rien du tout. Donc ils sont propres, donc voilà. Donc là je vais les lâcher parce qu'ils sont complètement stressés. Et un petit conseil dans les cages, quand vous les ramenez comme les cages pour la route, nous hier on les a ramenés dans une boîte de transport qui est ici, je vous vais faire voir après. Parce que les canards vont se passer, comme là vous voyez tout de suite, la tête dans les grilles. Et ils peuvent se pendre après, rester pendus dans les grilles. Donc voilà, donc je vais les lâcher parce que je les tiens pas très bien. Et puis après la vidéo, je les lâcherai directement sur la barre. Donc un petit coup de vermifuge, Teniverm 0,5. Donc un comprimé pour lui, un comprimé pour elle ou pour elle pour lui, je sais pas qui est le mâle la femelle. Et comme ça voilà, comme ça après j'aurai plus qu'à les lâcher. Puis ils font leur petite vie avec les oreilles neutres, les tendrocines, les cygnes et tout ça. Alors on va passer aux poules. Donc, alors pour faire voir un petit boîte de transport, c'est ce qu'il y a plus classique, ce qu'on trouve partout quand on fait venir des animaux à droite à gauche. Un copain qui m'a donné cette caisse là l'autre jour. Donc voilà, on les a mis là-dedans. Donc ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent passer juste le bec et pas la tête, donc ils peuvent pas rester pendus, ça va aérer de partout. Et puis voilà, quoi, ça reste pas trop chaud. Après c'est du bois, ça chauffe quand même plus que les petites cages là, mais bon. Faut mettre température idéale dans le transport. Puis voilà, parce qu'il va savoir qu'on a fait 5 heures de route hier pour venir de Limoges. Donc vraiment, faut contrôler un petit peu les animaux, voir si ça va quoi. Donc, passons aux poules. On va commencer par les nouveautés. Hop, à savoir l'Araucana. Savoir l'Araucana, c'est une race que j'aime beaucoup. Hop. Donc la particularité, elle pond des œufs verts, enfin bleu-vert, enfin oui si c'est vert. Les toupets, voilà, un petit toupet roux, en Araucana les toupets doivent être rouges. Et l'Araucana a pas de queue bien droite comme ça, comme toutes les autres races, qui n'a pas de faucille en fait. Quand vous regardez, il n'y a pas de faucille comme sur, comme sur un coq normal quoi, ou comme sur une poule normale. Ça n'a pas des, ce qu'on trouve souvent de longs noirs à pendre derrière, voilà. Donc petite particularité de l'Araucana. Donc les toupets, les œufs verts et puis la queue et puis le type aussi. Voilà, donc là c'est du saumon doré, la couleur saumon doré. Et il y a aussi le saumon doré bleu, je crois qu'il existe. Donc voilà, moi je me lance en Araucana, j'y connais encore rien du tout. J'ai acheté le livre de l'association avicole de l'Araucana, qui est vraiment très complet, vraiment très bien fait. Avec les tableaux de rationnement, tout ça, c'est vraiment juste trop bien comme livre, j'ai vraiment aimé. Donc je suis en train de commencer à le lire, j'ai regardé feuilleter comme ça un petit peu en gros. Puis là je commence à faire page par page, mais vraiment c'est intéressant. Donc voilà, pour en apprendre un petit peu plus sur l'Araucana, sur la race en elle-même. Voilà, donc une petite poule Araucana. Et apparemment, après ce que j'ai entendu, c'est une race qui est plutôt sympa à travailler comme la Brahma. Les Brahmas, ce sont des poules qui sont vachement calmes. Et l'Araucana, ça a l'air d'être pareil. Donc voilà. Tac, je vais vous faire voir maintenant le coq. Tac. Alors là, on est sur un coq Araucana. Donc pareil, toupé. Voilà. Donc il y en a des Araucana qui sont sans toupet, donc c'est des hétérozygotes, et avec toupet c'est homozygote. Donc en fait c'est un gène qu'on peut avoir, admettons lui pouvait me sortir des petits sans toupet ou avec toupet. Donc je sais plus trop comment c'est dans les chromosomes machin, j'ai vu ça hier soir en livre parce qu'il y a toute une page comme ça qui parle du gène. Donc voilà, donc j'ai pas encore eu le temps de finir le livre, j'ai commencé hier soir, je suis rentré hier soir donc j'ai pas lu beaucoup. Donc la queue, toujours pareil, pas de grande queue, ça va prendre pas de faucille, donc juste des lancettes et puis des, je sais plus comment on appelle ça, c'est pour des, ça c'est les lancettes, mais ça ce sont des, si peut-être des faucilles qui sont très très courtes, je sais plus, mais il y a pas de croupion, le petit truc triangle qu'il y a derrière avec un petit point de graisse, il n'y en a pas là-dessus, donc le point de graisse il doit être ailleurs, peut-être un peu plus devant, mais il n'y a pas de croupion derrière ici là-dedans. Donc voilà, petite particularité de l'Araucana. Donc ce coq a fait 90, la poule a fait 80 je crois. Voilà, si vous le voyez bien, extra. Tac. Donc, désolé pour la qualité d'image, je sais pas ce qu'on fait de mieux. Normalement, tac, attendez. Hop là. Là, tac. Donc voilà pour le petit coq Araucana, donc qui va être avec sa petite poule, et puis bientôt je vais chercher d'autres poules ailleurs. Donc sur les poules Araucana, j'ai entendu dire que pendant la période de reproduction, vu que c'est une race déjà qui fait compte très mal, ce que font les éleveurs des fois, c'est qu'ils coupent un petit peu sur la poule, pas sur le coq, ils coupent les plumes ici derrière pour pas que ça fasse effet capote apparemment.
ça ferait comme un préservatif, ce qui fait que bah, la laitance du mâle ne rentrerait pas dans la femelle parce qu'elle resterait coincée sur les plumes vu que les plumes rebiquent. Tandis qu'une poule normale, quand elle va faire son accouplement, toutes ces plumes qui sont derrière vont se mettre d'un côté et le coq va mettre ses siennes de l'autre. Et ce qui fait que ça va couler directement dans le cloaque. Que ce qui fait que là-dessus, et bah souvent, vu que ça ne veut pas se mettre à droite à gauche vu qu'il n'y a pas de croupion, et puis bah forcément vu que ça fait une boule derrière, et bah ça fait un petit peu effet capote, donc ce qui fait qu'il faut couper un petit peu là derrière. Il faut juste dégarnir, il ne faut pas couper à blanc. Donc voilà, pour améliorer un petit peu les fécondités. Donc toujours sujet baguet aussi, donc toujours qui vient de chez Louis Verrier. Donc président de la Araucana Club de France. Voilà. Donc merci à toi Louis pour ces 2 sujets qui n'étaient pas à vendre, tu me les as vendus. C'est vraiment sympa pour que je me lance en Araucana. Donc vraiment très sympa de ta part. Voilà. Alors on va passer au soin maintenant. Alors là je vous ai décoté 2 poules soie à l'exposition pareil. Donc vraiment là elle a une tronche celle-là. Attendez, je vous la mets bien, hop, vous la voyez. Donc celle-là, elle a une tronche, c'est juste énorme. Voilà, barbu du coup, la soie naine barbue, avec le gros coupion dessus. Donc les yeux, il faut les chercher là-dedans. Donc je vais les garder un petit peu autour ici et un petit peu de côté, comme sur les padous, pour qu'elles voient un petit peu bien quand même. Et puis voilà, de petites poules soie pour mettre avec mon parquet. Tac, donc vraiment pas sauvage, hein, celle-là, vraiment gentille, parce qu'il n'y a rien donc forcément. Donc dans mon parquet là-bas j'ai un coq soie, attendez je regarde, pas barbu, une poule barbue et une autre poule pas barbue. Donc la poule qui est barbue avec le coq je vais la retirer parce que malheureusement elle aurait bien la consanguinité avec le coq, donc je préfère la retirer du parquet, je vais la mettre ici en gros poulailler. Et les 2 poules soie que j'ai rachetées, donc celle-là une autre je vais faire voir après, je vais les mettre à la place, comme ça mon coq aura 3 poules et dans son petit poulailler. J'aurais bien mis 4 poules mais le problème c'est que le poulailler est un petit peu petit et puis l'autre vu qu'il a un petit peu de consanguinité je préfère les sortir. On va essayer de faire un petit peu de qualité maintenant, ça va être le but. Voilà, ça c'est l'autre poule, soie. Donc je sais plus combien qu'elle a fait celle-là, mais je crois pas que ce soit énorme. Je crois qu'elle a fait 90 ou 91. Voilà, mais elle est déjà très belle. Moi je suis très satisfait de la voir, donc pas barbu. Enfin un petit peu, mais beaucoup moins que l'autre quand même. Donc voilà, une petite poule qui ira bien dans le parquet avec les autres. Donc pareil, quand vous achetez les animaux en concours, on lève ici, on regarde qu'il n'y ait pas de poux autour du cloaque, de poux rouge. Et ici il y a une petite boule de crotte, mais bon c'est resté collé, donc c'est une vieille. Ça peut être dans la litière admettons, donc ça c'est vraiment pas gênant. Par contre, ce que vous regardez sous les ailes, vous regardez ici là-dedans, dans la chair, enfin sur la peau s'il n'y a pas de poux. Vous regardez derrière, parce que s'il y a des poux, vous traitez avant de les mettre dans le poulailler. Et moi, ce que je disais tout à l'heure, je vais leur faire un entraînement à un antibiotique contre le coryza, donc c'est de l'oxytetracycline en poudre. Donc voilà, poudre jaune qu'on met dans l'eau de boisson, puis voilà, ils vont être là-dessus pendant 2-3 jours, un petit traitement rapide, préventif. Voilà. Donc voilà, donc mon petit coq soie sera content d'avoir ces deux petites nouvelles compagnies. Alors maintenant, on passe au Brahma. Bon. Donc cette nuit, ils sont restés, je les avais pas mis dans les cages forcément, parce que les cages, non. Je les avais mis dans un petit parc dedans avec les mandarins au fond du gros poulailler, pour qu'ils soient bien quand même, il y a qu'à boire à manger. Ils ont mangé, dès qu'ils sont arrivés hier soir, ils ont tous mangé et bu, forcément, parce qu'il faisait très chaud hier, dans la voiture. Donc, la petite poule Brahma, voilà, elle se tient mal forcément, vous pouvez pas vraiment dire qu'elle est bien ou pas bien. Il faut les voir au sol pour vraiment dire, mais je vous garantis qu'elles sont pas trop mal. Niveau de la tête, bon peut-être un peu plus de soin au niveau des arcades je pense, après je sais pas, je suis pas juge, mais je pense qu'un petit peu plus d'arcade ça serait pas mal, la couleur des yeux ça va être bon, après la crête je sais pas, après ce sont des poules, il y en a 4, elles sont pas encore adultes, donc je pense qu'elles commenceront à pondre, pour moi c'est au printemps prochain, on m'a dit fin d'année mais je pense pas avec les températures, peut-être printemps prochain pour vraiment que ça commence, pour que la grappe se développe à l'intérieur, donc voilà. Mais là, comme ça elle fait moche toute boule, mais sinon elles ont vraiment des beaux dos. Voilà. Au pire, je vais vous les mettre au sol, je vais vous les faire voir. Non, pas ici. Quand elles seront dans le parc là-bas, je vous laisserai voir. Hop. Un exemple de Brahma que j'ai. Voilà. Pour moi, c'est pas trop mal, on verra bien, mais
Et voilà la petite poule que j'ai ramenée. Les pattes elles sont à peu près jaunes. Ça va, c'est pas trop blanc, donc bon, je pense que ça pourrait faire. Voilà. Tac. Tac, encore une poule Brahma. Voilà, puis j'en ai encore une autre quatrième là-bas. Voilà. Il va falloir que je les rattrape après pour les mettre dans leur parc là-bas. Donc voilà, donc nous on va s'arrêter là pour ici. Tac, je vais vous faire voir depuis près ce que ça donne. Donc bah du coup les Araucana qui sont sortis. Vraiment très beau comme race, j'adore. Hop, voilà les petites Araucana saumon doré. Ici les Brahmas, donc je vous disais qu'ils sont pas trop mal. Tac. Les filles. Un autre jour je vous ferai une vidéo quand elles seront dans leur parc. Vous verrez les petites poules comment qu'elles sont. À savoir qu'elles sont encore jeunes. Hein. Voilà, les petits canards. Vraiment magnifiques, les petits pilets du Bahamas et puis les Chili. Voilà. Tac. Et puis les petites soies. Petites soies qui voient vraiment rien. Avec sa petite tête là. Tac. Bon. Maintenant, je vais vous faire voir des sujets qui viennent de chez moi. Que je vais pas mener à l'exposition. Hein. Aucun rapport avec l'exposition, mais je vais vous faire voir une petite poule Brahma. Que j'aimerais bien mener en concours. Vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ceux qui connaissent un petit peu les standards de la race Brahma. Tac. On va aller la voir, elle est dans le parc. Donc c'est celle-ci. Hop. Alors ça vient de chez moi. Donc vraiment les pattes très jaunes. Je pense qu'au niveau du dos c'est pas trop mal. Enfin je sais pas, je pense. Pour moi, sujet prometteur je pense. À voir ce que ça fera après un peu plus adulte. Voilà. Petite parenthèse pour ça. Tac. Et bah écoutez, si vous avez aimé la vidéo, mettez un like. Dites-moi les idées de vidéos pour les prochaines que je pourrais faire. Moi je vous laisse ici, donc merci d'avoir été là. Les abonnés qui sont venus me voir à l'exposition de Limoges, donc ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Voilà, et puis ce que je voulais dire, j'ai acheté 2 livres à l'exposition avicole de Limoges aussi, pardon. Donc ce sont des livres d'aviculture, donc un sur l'Araucana et l'autre les Anatidés d'ornement. Donc ça regroupe tous les palmipèdes, donc cygne, colvert, oui, colvert forcément, mais cygne, canard, roi, tadorne, bernache, tous ces trucs là. Donc c'est vraiment très complet, donc c'est un livre de Jean-Claude Périquet, donc vraiment j'ai bien aimé. Très très bien fait. Donc ça raconte l'origine des animaux, là un petit peu la reproduction, tout ça, donc c'est vraiment très complet. Donc moi j'ai vraiment bien aimé ce livre. Donc voilà. Donc moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Partagez, likez, commentez, abonnez-vous et merci tout le monde. Salut!